Salut à tous. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Suite aux essais que j'ai fait précédemment, j'ai modifié la fixation de l'enregistreur audio et j'ai aussi modifié la position du bras qui permet d'avoir la caméra, en fait le téléphone, donc un peu plus haut et un peu plus déporté sur la gauche, ce qui fait que normalement je devrais pas trop avoir de problème de visibilité. Il faut juste que je règle un petit peu l'angle, vraisemblablement, quelque chose comme ça. Voilà. Donc quand vous verrez cette vidéo, j'aurai sans doute déjà filmé une petite balade que je vais faire cet après-midi, mais toutefois je vais faire donc je vais filmer un petit peu là, j'ai quelques courses à faire, je vais vérifier que ça fonctionne bien et que c'est pas mal sur l'ordinateur et en vidéo et en audio, parce que vous avez remarqué aussi sans doute que la vidéo, le format vidéo est différent. Donc c'est je crois que c'est XHD, quelque chose comme ça. Donc c'est du haute définition, plus que ne pourrait faire ma GoPro en fait, en termes d'image. Et puis ça permet d'avoir un plein écran 16:9 si vous regardez sur un ordinateur ou une télé, quoi. Donc c'est plus sympa à regarder aussi. Donc voilà, ça c'est pour la vidéo. Pour l'audio, j'ai pas changé grand chose, si ce n'est que maintenant je peux monter la bulle haute sans que ça gêne l'enregistrement vidéo, ce qui veut dire que ça ne doit aussi pas gêner le son. Enfin en tout cas le son devrait être à peu près audible comme il l'était la dernière fois. Et donc ça c'est pas mal. Il va falloir que je trouve une solution pour que la caméra reste bien droite. Ça ne devrait pas être trop un problème, je vais résoudre ça tout à l'heure. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc là, si vous vous souvenez, mon système de fixation de téléphone, c'est un RAM. Et donc c'est ce système avec des grosses boules. Je dirais qu'ils font quelque chose comme 15-20 mm de diamètre, quelque chose comme ça. Et ces boules permettent d'avoir une fixation, un bras que vous pouvez fixer sur une fixation que vous mettez sur la moto. Et de là, vous pouvez mettre des accessoires différents, quoi. Donc moi j'aimais bien déjà ce système de RAM pour mettre un téléphone, un GPS, peu importe l'appareil, quoi. Je trouvais que c'était pas mal. Mais en plus, il y a la possibilité donc d'étendre pour pouvoir écarter en fait, un peu comme si vous aviez une barre de selfie, vous voyez ce que je veux dire, pour écarter un peu la caméra qui enregistre du véhicule. Si vous voulez vous filmer comme ça, ça permet d'avoir un angle plus intéressant, quoi. Ces accessoires, ils sont pas très faciles à trouver. En magasin, je trouvais rien et ça coûte une blinde. Et donc du coup j'en ai trouvé un qui me convenait, enfin je pensais qu'il me convenait, j'étais pas vraiment certain, et là ça a l'air d'aller, quoi. Et ce bras, donc était plus long, quoi, qui permettait de décaler la caméra sur la gauche. Donc ouais, c'était très difficile à trouver en magasin, et même online, même sur eBay, il n'y a pas trop de magasins qui en vendaient, quoi. Donc j'ai un peu galéré. Du coup, je me suis dit que j'allais aller à mon magasin de bricolage favori pour voir si ils vendraient pas des boules de ce diamètre-là, des boules ou en caoutchouc ou je sais pas, peut-être une autre matière, qui pourraient servir à autre chose en bricolage. Et de ce fait, peut-être que moi je pourrais faire mon bras personnalisé et mettre à chaque bout une boule comme ça. Et ça me plairait assez de faire quelque chose comme ça, quoi. Parce que je pourrais vraiment l'adapter à la moto, à la position où je veux mettre la caméra, etc. Donc on va voir. Ça coûte rien de regarder
Si c'est quelque chose que je peux modifier facilement, je suis preneur. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, quelque chose que je voulais signaler, parce que vous verrez au fur et à mesure des vidéos que je vais faire que, évidemment, on roule pas de la même manière qu'en Europe. Déjà, pour le coup, on roule pas de la même manière que vous tout court, parce que on est de l'autre côté de la route. Oh là, oh là là là. Pas bon pour mon bras de levier, ça. Va falloir que je fixe ça. Donc, il y a ce premier point, c'est que on roule pas de la même manière. Oh là là, ça déboule un peu là. Hein. C'est 60 les gars ici. Hein. Bon, enfin bon. On roule pas de la même manière, dans le sens où, en général, les gens sont plutôt, je sais pas, courtois, polis, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que vous restez pas coincé à une intersection pendant 2 plombes. Il y a toujours quelqu'un qui va vous laisser passer. Enfin, souvent, quoi. Moi, je trouve. Alors ça, c'est peut-être pas aussi ma perception. C'est, attention, elle est peut-être un peu faussée, parce que moi, je travaillais en région parisienne. Et donc, c'est pas une légende, hein. On roule comme des cons par là. Et donc, j'en faisais partie. Hein. Je m'inclus dedans, parce qu'on se retrouve pris dans le trafic comme les autres véhicules. Et il faut, c'est la jungle, quoi. Il faut rouler. Et puis, voilà, faut accepter de rouler comme ça, quoi. Donc, déjà en soi, c'est différent. Si j'avais été en province, vraiment éloigné d'une grande ville française, peut-être que j'aurais eu une autre perception sur la conduite, quoi. Donc, et donc, ouais, ici, ça m'a fait un premier choc, c'est que j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment cool, quoi. Ça m'a plu. Et j'ai changé petit à petit ma manière de conduire. En fait, je me suis un peu adapté à la vie, là. La manière dont on conduit ici, elle est plus cool, donc il n'y a pas de raison de se stresser, quoi. D'ailleurs, je vous montrerai, je peux même prouver ce que je vous dis matériellement, parce qu'il y a un endroit assez exceptionnel ici, où on a un pont. On a un pont qui a une particularité, il est très étroit. On peut pas... voilà. Je fais attention un petit peu quand je parle, parce que les gens ne vont jamais comprendre que je suis en train d'enregistrer, et j'ai l'air d'un dingo. Alors je voulais dire qu'il y a un pont sur le... Il y a un pont qui est assez étroit, et ce pont, il demande à passer alternativement, et il n'y a rien installé à part un panneau qui explique que c'est un passage alternatif, et on doit regarder s'il y a d'autres véhicules de l'autre côté, et puis s'ils étaient là avant nous, on les laisse passer. Comment ça? Donc je vous montrerai tout ça. Voilà, à bientôt.